Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous êtes nouveau ici, mon nom c'est Christina. J'ai quitté ma job à temps plein pour pouvoir voyager pour les prochains mois en Asie. Donc je vous présente le Ultimate Travel Guide pour Tokyo. Donc c'est 4 jours d'activités et de choses à visiter avec un petit bonus à la fin. Si jamais vous n'êtes pas là pour le petit bonus parce que c'est spécifique à une période de l'année, ne vous inquiétez pas, les 4 jours vont être quand même assez fabuleux et remplis d'activités. Si jamais vous avez écouté mon vlog sur Tokyo, ça se peut que les choses se ressemblent un peu. Mais si jamais ma vie vous intéresse pas puis vous voulez juste cette information rapidement, sans rancune, I got you, cette vidéo-là va être beaucoup plus courte et vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir planifier votre prochain voyage à Tokyo. Donc j'ai commencé mon aventure sur la rue Takeshita. On peut y retrouver plusieurs petits magasins, de la bonne bouffe. Et sur cette rue, on peut trouver le Mameshiba Café. Donc c'est un café où on peut jouer avec des Shiba Inu. Si jamais ça vous intéresse, c'est 9$, donc 900 yens. Ensuite, dans le même quartier, on y retrouve Anakuma Café, où on se fait littéralement servir du café par une main d'ours qui sort d'un trou. Si vous y allez durant l'heure du lunch, les cafés et les thés sont 500 yens, donc 5$. Et ils ont aussi un happy hour où tout est à 50%. Ensuite, pour un bon petit repas, je suis arrêtée chez Ichiran à Shibuya. Donc, c'est comme des petits cubicules, on peut manger du ramen. C'est très silencieux parce que les gens commandent avec des petites plaquettes de bois pour ajouter des trucs. Par contre, le temps d'attente peut varier entre 45 minutes et 1h30. C'est ce que j'ai vécu par expérience. Mais je vous assure que ça en vaut la peine. Regardez ce bon ramen. J'avais une réservation pour Shibuya Sky, mais j'ai dû m'arrêter par Shibuya Crossing, qui est la traversée de piétons la plus populaire au monde. Ensuite, un petit arrêt à Ishiko. Après, je suis allée à Shibuya Sky. Je vous conseille fortement d'y aller à l'heure du coucher du soleil parce que c'est absolument magnifique, mais il n'y a pas de temps limite. Donc, moi, j'avais réservé pour aux alentours de, je pense, 4 heures et j'ai pu rester jusqu'au coucher du soleil. Et ça en valait vraiment la peine. On a une autre vue de Shibuya Crossing vue d'en haut. Donc on dirait vraiment des petites fourmis. C'est vraiment intéressant à voir. Pour souper, je suis allée à Ube Shibuya. Donc c'est un conveyor belt sushi. Donc tu commandes de la nourriture. C'est pas juste des sushis, il y a des croquettes, il y a des salades, il y a des frites. Tout ce que tu voudrais manger. Et ça arrive sur un comme tapis roulant. En tout cas, c'est vraiment cool comme processus. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, le lendemain, je suis allée manger chez Jem à Akasaka et j'ai mangé un croffle. C'est comme un croissant, mais en forme de gaufre. Je vous le jure, c'est tellement bon. Et ensuite, je vais marcher jusqu'à la tour de Tokyo. Et il y a un petit spot Instagram, donc ça ressemble à ça sur la map. Mais si vous voyez une porte jaune et des escaliers, c'est bel et bien là. C'est comme un stationnement souterrain. J'ai marché jusqu'à la rue Roppongi Street qui s'illumine à 5 heures avec des belles lumières dans les arbres. Le lendemain matin, je suis allée au marché Tsukiji. Donc, c'est un marché de poissons et un peu de tout. C'est vraiment super frais, c'est délicieux. J'ai mangé une petite omelette à 100 yens le matin, donc c'est 1$. Ensuite, des sushis. Si vous avez la chance de manger des huîtres, elles sont tellement bonnes. Et voici le meilleur stand de mochi. Le meilleur, c'est celui à la costade. Donc, comme je vous disais, les fruits de mer sont absolument délicieux. C'est frais du jour, donc c'est un must. Ensuite, puisqu'il pleuvait, je suis allée à Team La Planète, qui est une expérience multisensorielle. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. S'il pleut ou si vous êtes là avec des enfants, je ne manquerai pas cette expérience-là. Ça coûte 3200 yens, donc environ 32$, mais ça vaut énormément la peine. Et je vous jure, cette pièce sentait tellement bon. Par la suite, j'ai pris un train jusqu'à Shinobazu Noike Bentento. Désolée, j'ai vraiment massacré le nom, mais c'est un petit temple, donc c'est vraiment mignon. Il était passé 5 heures, donc malheureusement, c'était déjà fermé, mais je pense qu'on peut le visiter. Et dans le même parc, donc Ueno Park, on peut trouver des petits stands de nourriture et j'ai pris une soupe aux dumplings, c'était délicieux. Ensuite, j'ai marché jusqu'au sanctuaire Asakusa. Il y a des gens qui faisaient la file pour prier, comme vous pouvez voir dans le clip. Et j'ai marché jusqu'à la rue Nakamise, qui est une shopping street. Donc, comme je vous disais, malheureusement, il était un peu trop tard, donc la plupart des choses étaient fermées. Mais c'était très, très cool. Le lendemain matin, je me suis rendue à Shin-Okuba, qui est Little Korea, et j'ai mangé à Secret Window Café. J'ai mangé des petites pancakes qui étaient vraiment comme
gélatineux, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Je vous le conseille fortement. Donc, j'ai marché un peu dans le quartier. Je vous jure, c'est plein de petits magasins comme celui-ci. La Corée du Sud est très reconnue pour le skincare. Donc, c'est bien évidemment ce qu'on retrouve dans Little Korea. Et j'ai trouvé des masques pour le visage à 60 sous, donc ça vaut énormément la peine. Et des bas comme ceci de K-pop stars, mais malheureusement, je ne les connais pas assez pour en acheter. Donc je me suis promenée jusqu'à Shinjuku pour trouver le fameux Godzilla qui se retrouve sur le toit d'un cinéma. Et c'est dans un quartier avec plusieurs petits magasins. Ensuite, je me suis promenée sur Memory Lane, donc Omoidi Yokosho, qui est parsemé de petits restaurants. Je vous jure, c'est minuscule. Je sais même pas comment ils font pour rentrer tout ce monde-là dans les restaurants, mais la nourriture est super délicieuse. Ici, FYI, par contre, on s'est fait avoir par ce petit truc, mais le prix qui est affiché, c'est seulement pour une brochette, mais vous avez besoin d'acheter minimum 2 brochettes, donc le prix risque de doubler. Et finalement, on s'est retrouvé à aller à un match de sumo, ça c'est le bonus. Donc ça arrive seulement au mois de janvier, mai et septembre à Tokyo. Donc si vous êtes là durant ce temps-là, ça vaut vraiment la peine. Et petit conseil, si jamais il reste plus de billets sur le site anglais, je vous conseille d'aller voir le site japonais et d'utiliser Google Translate. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir des billets la journée même, alors que techniquement, les billets étaient sold out. Donc, c'était mon guide de voyage ultime pour 4 jours à Tokyo. C'est séparé par quartier. Si jamais vous êtes rendu aussi loin dans la vidéo, commentez le Tokyo Tower emoji, c'est comme la tour Eiffel mais rouge, ou les lutteurs. Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à ma page étant donné que je publie 2 vidéos par semaine dans le même style. Donc, à la prochaine!